qu'il était une figure incontournable du cinéma et du théâtre français. Jean-Louis Trintignant est décédé ce matin à l'âge de 91 ans. Il est mort paisiblement de vieillesse chez lui dans le Gard, entouré de ses proches. C'est son épouse qui en a fait l'annonce de « Et Dieu créa la femme à Amour ». Il a connu une carrière et des rôles d'exception. Gilles Costas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes critique dramatique et dramaturge. On dit de lui qu'il ne faisait pas des sbroufs, mais qu'il prenait toute la place. Est-ce que c'est ce qui caractérise sa qualité d'acteur? Oui, c'était un homme très doux et assez secret, une grande affection, une grande humanité. C'est ce qui s'est développé quand on le voyait au théâtre ou à l'écran. Et puis pour des gens de ma génération et des générations suivantes, c'est l'acteur dans lequel on s'est tous retrouvés, qui a été nos émotions, nos amours. Il a suivi son époque, c'est ça? Quand vous dites ça, c'est qu'il a à chaque fois collé à son époque? Oui, il a fait une carrière d'une évolution à la fois dans l'imagination, l'évolution, la représentation de la sexualité. Vous parliez de Dieu créa la femme, et puis... Alors justement, Et Dieu créa la femme, je vous propose qu'on prenne 3 films qui sont 3 films importants de sa filmographie, puis chaque fois ça raconte un peu une époque. Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, il est remarqué dans ce film. C'était pas gagné d'avance, avec en face de lui cette bombe qui est Brigitte Bardot qui explose à ce moment-là. Oui, c'est ça, parce que c'est pas un personnage qui est coup de poing, c'est un personnage qui est un peu en retrait, qui est tout dans l'émotion contenue, l'émotion tenue, l'émotion secrète. Et donc, c'est pas gagné, mais en fait, c'est ça qui va apporter au cinéma français, au cinéma mondial. C'est cette espèce de discrétion si profonde, quoi. Et il va le faire dans le cinéma français et le cinéma italien, parce que, par exemple, il y a un film comme Le Fanfaron de Dino Risi, où il joue avec Vittorio Gassman, et aussi un de ses premiers grands succès, parce que il joue là un homme qui est opposé au fanfaron qu'est Gassman, et il est l'anti-fanfaron. Est-ce que c'est cette discrétion aussi, que cet acteur que vous décrivez, qui fait qu'à un moment donné, en 1966, Claude Lelouch le choisit pour son chef-d'œuvre Un homme et une femme aux côtés d'Ennio Clément, un film à petits moyens? C'est ça, oui, mais parce que Lelouch a perçu la capacité de vérité, d'humanité, d'émotion, et aussi ce sentiment à fleur de peau qui transparaît en général chez les partenaires féminins de Lelouch, mais qui est évident chez ce jeune Jean-Louis Trintignant. Ouais. Troisième film, il est marquant celui-là aussi. En 2012, il tourne Amour de l'Autrichien Michael Haneke, dans lequel il interprète avec Emmanuel Riva un couple octogénaire aux sentiments indestructibles. C'est une conclusion en majesté? Oui, écoutez, c'est quand même un homme très âgé, très vieux, à vrai dire, je n'ai pas vu ce film. Ça me fait trop de peine de voir un acteur qui a été un des grands, une des grandes figures de ma vie de journaliste, de critique, de le voir assez comme ça aussi marqué. Et en même temps, c'est ça les grands acteurs, c'est ils ne sont pas dans la beauté automatique, ils sont dans une espèce de vérité audacieuse, et ça représente dans la carrière de Trintignant une audace folle de jouer ça, c'est-à-dire sans aucune capacité de séduction, mais la cruauté de l'âge et la cruauté des sentiments. Tout au long de sa carrière, il est passé derrière la caméra, il a aussi joué au théâtre, vous êtes critique de théâtre, vous diriez que c'est un acteur complet? Ah oui, tout à fait, oui. Il avait fait un Hamlet qui avait fait un très grand retentissement. Moi, je l'ai vu dans son récital poétique, qui était beaucoup centré sur la poésie amoureuse d'Aragon. Je l'ai vu jouer avec Marie Trintignant d'abord, puisque Marie Trintignant était vivante quand il a commencé à faire ce récital, qu'il a repris souvent après, en pensant à la disparue, et c'était totalement bouleversant. C'était vraiment un des acteurs les plus poignants, toujours sans effet, toujours
son clin d'œil, toujours dans la discrétion intense comme ça. Une carrière et un drame que vous évoquez en 2003. Donc sa fille, la perte de sa fille Maris, où les coups de son compagnon le plongent dans une tristesse inconsolable. Il n'est jamais parvenu à s'en remettre. Je crois qu'il il y pensait tout le temps. Oui, il lui parlait tout le temps. Il était inguérissable de ce drame. Mais ça ne l'avait pas rendu du tout méchant. C'était un homme d'une grande bonté. Il pardonnait pas, il pouvait pas pardonner, mais il évitait d'être obsédant sur ce sujet-là avec les gens qu'il rencontrait. Merci beaucoup Gilles Cossès d'être venu nous voir dans 64 minutes pour évoquer la mort donc, de ce très grand, immense acteur français. Oui.